Le chevalier était tombé sans relâche dans la chambre 304 de l'hôpital Saint-Grace. Ethan Parker, 8 ans, luttait silencieusement contre un destin qui semblait inévitable. Le son du moniteur cardiaque était intermittent. Chaque battement était plus faible que le précédent. Sarah et Michael, ses parents, étaient assis à côté du lit, incapables de retenir leurs larmes. La silhouette pâle d'Ethan, les yeux fermés et la respiration difficile, était un coup dur pour eux. Aucun d'eux ne savait comment supporter cela. Charlie, le fidèle Golden Retriever, ne le quittait jamais. Allongé au bord du lit, le chien gardait son museau posé sur la main du garçon comme s'il essayait de le protéger de quelque chose d'invisible. Quelques heures plus tôt, le docteur Richard Coleman était entré dans la pièce avec une expression grave. « Je suis vraiment désolé, dit-il, sa voix brisant le silence. Nous ne pouvons plus rien faire. Le cœur d'Ethan est trop faible. » Ces mots semblaient arracher le sol sous les pieds de Sarah et Michael. Ils savaient que le temps était compté, mais entendre le verdict final était insupportable. Depuis lors, la pièce ressemblait à une prison du désespoir, où chaque seconde était remplie de larmes silencieuses et de regards perdus. Mais Charlie, pour une raison quelconque, semblait comprendre. Il semblait peu disposé à abandonner. Le chien se mit à faire les 100 pas comme s'il attendait quelque chose. Soudain, il s'arrêta, ses oreilles se dressèrent, son attention se tourna vers la fenêtre où la lumière de la pleine lune semblait percer la vitre avec une intensité inhabituelle. C'était comme s'il ressentait quelque chose que les humains ne pouvaient pas ressentir. L'air dans la pièce sembla changer. Sarah, remarquant l'agitation du chien, regarda Michael avec un mélange d'espoir et de désespoir. Soudain, le moniteur cardiaque d'Ethan commença à émettre des bips irréguliers. Le son était une alarme forte et stridente qui fit crier Sarah, « Docteur, s'il vous plaît, venez vite. » L'équipe médicale se précipita dans la pièce, le chaos envahit l'espace. Le docteur Coleman ajusta l'équipement pendant que les infirmières tentaient de stabiliser Ethan au milieu de la confusion. Charlie sauta sur le lit en pressant son corps contre celui du garçon. « Sortez ce chien d'ici », ordonna le docteur Coleman, visiblement agacé. « Non », supplia Sarah, les mains tremblantes. « S'il vous plaît, laissez-le rester, nous avons tout essayé. » Le docteur hésita mais l'autorisa. Charlie était allongé à côté d'Ethan. Ses respirations profondes semblaient synchronisées avec celles du garçon. Ce qui se passa ensuite laissa tout le monde dans la pièce figée. Le moniteur cardiaque commença à se stabiliser lentement. Le corps d'Ethan bougea, il ouvrit les yeux pour la première fois depuis des jours et, d'une voix plus faible qu'un murmure, murmura « Tu ne m'as pas quitté ». Le silence dans la pièce était assourdissant. Les larmes de Sarah se transformèrent en sanglots tandis que Michael tenait fermement la main de son fils. Le docteur Coleman regardait avec incrédulité, incapable d'expliquer ce qu'il venait de voir, mais il y avait quelque chose dans le regard de Charlie qui semblait dire qu'il savait que, d'une manière ou d'une autre, quelque chose de plus puissant était en jeu. À ce moment-là, une question flottait dans l'air, jusqu'où l'amour d'un chien peut-il aller pour sauver celui qu'il aime le plus ? Le soulagement dans la pièce fut instantané, mais personne ne pouvait comprendre ce qui venait de se passer. Les médecins fixaient les moniteurs comme s'ils étaient témoins de l'impossible. Les yeux d'Ethan restèrent ouverts, sa respiration faible mais régulière, tandis que Charlie était allongé à côté de lui comme si sa simple présence en était la raison. Pour le changement miraculeux, Sarah tenait le visage de son fils dans ses deux mains, les larmes coulant sans fin. « Tu es là, Ethan, tu es revenu vers nous », murmura-t-elle, sa voix étouffée par l'émotion. Le docteur Coleman, toujours avec une expression d'incrédulité, s'avança. Il regarda Sarah et Michael avec précaution, essayant de ne pas leur donner de faux espoirs. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Ethan répond. Nous allons le surveiller de près. » Ce genre de rétablissement est inhabituel, dit-il, choisissant soigneusement ses mots comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il disait. Pendant que les parents d'Ethan se concentraient sur lui, il se passait quelque chose de particulier avec Charlie. Le chien, normalement énergique et plein de vie, semblait épuisé, comme s'il avait porté un poids immense. Il descendit du lit d'Ethan et s'allongea sur le sol, mais ses yeux ne quittèrent pas le garçon un seul instant. Sarah remarqua le changement et caressa la tête de Charlie. « Tu as sauvé Ethan, Charlie »
tu es notre ange, dit-elle, sa voix pleine de gratitude. Malgré l'amélioration soudaine d'Ethan, la tension planait toujours dans l'air. Le médecin ordonna une série de tests immédiats pour comprendre ce qui se passait. Les infirmières commencèrent à déplacer le matériel. Le garçon, allongé calme mais conscient, reçut l'ordre de rester dans sa chambre. Sarah et Michael furent priés de sortir, mais aucun d'eux ne voulait quitter la pièce. Quelque chose en eux leur disait qu'Ethan avait plus que jamais besoin d'eux, et aussi de Charlie. Pendant ce temps, Michael commença à se souvenir de quelque chose qu'il avait lu des années plus tôt. Il regarda Sarah avec hésitation et lui demanda si elle avait déjà entendu parler de cas où les animaux guérissent les gens. « Ce n'est pas scientifique, dit-il. » Sarah secoua la tête, tenant toujours la main d'Ethan. « Michael, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je commence à croire que Charlie a fait quelque chose qu'aucun d'entre nous ne comprend. » À ce moment-là, Ethan ferma à nouveau les yeux, non pas par faiblesse, mais dans un repos paisible qu'il n'avait pas eu depuis des semaines. Bien que les moniteurs aient montré une stabilité, un mystère subsistait encore dans l'air. Était-ce l'amour de Charlie qui avait sauvé Ethan ou y avait-il quelque chose de plus profond et d'inexplicable qui se passait entre eux? Les heures qui suivirent le rétablissement d'Ethan furent marquées par un silence tendu et des questions persistantes. Il était vivant, son état stable, mais l'équipe médicale ne pouvait pas expliquer ce qui s'était passé. Le docteur Coleman, connu pour sa nature sceptique et sa confiance dans la science, passa des heures à examiner les résultats des tests initiaux. Rien ne semblait justifier l'amélioration soudaine d'Ethan. Pendant ce temps, dans la chambre, Charlie resta vigilant. Bien que son énergie faiblît visiblement, quelque chose dans son comportement était intrigant, comme s'il avait sacrifié une partie de lui-même pour sauver le garçon. Michael ne pouvait pas détacher ses yeux de Charlie. Il se souvint d'une histoire que son grand-père lui avait racontée quand il était petit, sur les chiens qui, dans les moments d'extrême besoin, pouvaient partager leur force vitale avec les humains qu'ils aimaient. C'était une croyance ancienne, sans fondement scientifique, mais l'image de Charlie à côté d'Ethan ramena le souvenir en lui. Il hésita avant de le partager avec Sarah, mais voyant le regard lointain dans les yeux de sa femme, il décida de prendre le risque. « Sarah, Charlie ne te semble-t-il pas étrange ? Il a l'air fatigué, pas comme un chien qui a couru toute la journée, mais quelque chose de plus profond. » Sarah, tenant toujours la main d'Ethan, regarda son mari. « Il est différent. » Plus tard dans la journée, lorsque le docteur Coleman entra à nouveau dans la pièce, il tiendrait un presse-papier avec une expression mêlant soulagement et confusion. « Les tests d'Ethan sont normaux, mais cela n'a pas de sens. Rien n'indiquait qu'il pourrait récupérer aussi rapidement. Je ne sais pas comment l'expliquer. » Il regarda Michael et Sarah en hésitant avant de continuer. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ? Des changements qui auraient pu provoquer cela ?» Michael et Sarah échangèrent un regard. Ils ne savaient pas comment expliquer ce qui se passait sans paraître fou. Après tout, qui aurait cru que le lien entre un garçon et son chien pourrait être la clé de quelque chose d'aussi miraculeux ? Du chien, il s'est agenouillé à côté de Charlie et a passé sa main sur sa tête en murmurant « Tu fais quelque chose qu'aucun d'entre nous ne comprend, n'est-ce pas ? Mais à quel prix ?» Le lendemain matin, le docteur Coleman est revenu avec de nouveaux résultats de test. Il semblait incrédule en parlant. Il n'y a aucun moyen d'expliquer cela. Ethan est non seulement stable, mais il montre également des signes de rétablissement complet. Si cela continue, il pourrait être libéré dans quelques jours. Il regarda les parents avec un mélange de joie et de confusion. Mais je dois demander, y a-t-il eu une intervention que nous ne connaissons pas ? Michael et Sarah ont hésité. Comment pouvaient-ils expliquer que le cœur battant dans cette pièce n'était pas celui d'Ethan, mais celui de Charlie ? Le chien semblait se battre silencieusement pour son maître dans un sacrifice dont personne ne savait jusqu'où il pouvait aller. Ce que personne ne pouvait ignorer, c'est que chaque pas qu'Ethan faisait vers la vie semblait coûter un morceau de la vitalité de Charlie. Michael, étant incapable de supporter le poids de la situation, sortit à nouveau dans le couloir, cette fois avec les larmes aux yeux. Quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose que personne ne pouvait empêcher. La nuit était silencieuse à l'hôpital. Ethan dormait paisiblement tandis que Charlie semblait de plus en plus fragile à côté du lit. Sur le sol, le chien ouvrit à peine les yeux, comme si le poids de ce qu'il avait fait drainait ses forces.
Sarah le regarda avec le cœur lourd, craignant ce que personne ne voulait admettre, Charlie se sacrifiait. Michael resta près de la fenêtre à regarder la pleine lune illuminer la pièce. Il ressentait un mélange de gratitude et de culpabilité en voyant le chien si épuisé. Ethan se réveilla cependant doucement, se leva et regarda directement Charlie. « Maman, papa, il est fatigué. Je sais qu'il m'a aidé. Il m'a sauvé, dit-il, sa voix faible. » Sarah caressa la tête de Charlie. Des larmes coulaient sur son visage. « Tu es notre héros, Charlie, mais maintenant nous devons prendre soin de toi. » Michael essaya de paraître ferme. « Ethan, nous ferons tout ce que nous pouvons pour lui. Il ira bien, tout comme toi. » Ethan secoua lentement la tête. « Il m'a protégé quand j'étais dans cet endroit sombre. Maintenant, il a besoin de se reposer. » Michael décida de sortir dans le jardin de l'hôpital, cherchant un moment de clarté. Dehors, sous le clair de lune argentée, il sentit une présence à ses côtés. C'était Charlie, qui avait en quelque sorte trouvé la force de le suivre. Le chien regarda Michael avec des yeux fatigués, mais pleins de détermination. Michael s'agenouilla et tint doucement la main de Charlie. « Tu me dis quelque chose, n'est-ce pas » murmura-t-il. « Mais pourquoi ai-je l'impression que tu dis au revoir, Charlie ?» Le chien lécha doucement sa main avant de s'allonger sur l'herbe. Même épuisé, son expression était celle de la sérénité. Michael sentit que le chien essayait de communiquer quelque chose qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre. Dans la pièce, Sarah a remarqué l'air abattu de son mari. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, inquiète. « Il nous montre que tout cela a un but » répondit Michael en luttant pour parler. « Mais je pense que nous devons nous préparer à ce qui va suivre. » Une fois de plus, la présence de Charlie apportait des questions sans réponse. Jusqu'où irait-il pour Ethan ? Le matin arriva tranquillement dans la chambre 304, mais la tension flottait toujours dans l'air. Ethan était réveillé, regardant Charlie avec les yeux pleins d'inquiétude. Le chien restait immobile près du lit, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement, comme si chaque respiration était un effort énorme. Sarah ajusta les oreillers de son fils, mais son attention était sur Charlie. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle n'avait pas le courage de l'admettre. Michael entra dans la pièce avec 2 tasses de café. Il s'arrêta un instant pour observer la scène. Ethan tenait la laisse de Charlie tandis que Sarah caressait doucement la fourrure dorée du chien. La pièce était remplie d'une connexion silencieuse, quelque chose qui allait au-delà des mots. Michael s'approcha en tendant une des tasses à Sarah. « Il n'est toujours pas debout » demanda-t-il d'une voix douce. Sarah secoua la tête. « Il ne quittera pas Ethan. C'est comme s'il se forçait à rester ici, même si cela lui coûte tout. » Ethan regarda ses parents, sa voix douce mais ferme. « Maman, papa, je veux qu'on aide Charlie. Il m'a aidé quand personne d'autre ne le pouvait, maintenant c'est son tour. » Michael sentit une oppression dans sa poitrine en entendant ces mots. Il savait qu'Ethan avait raison, mais comment pouvaient-ils aider un animal qui semblait renoncer à sa propre vie par amour ? Alors qu'il essayait de trouver une réponse, Ethan ajouta « J'ai l'impression qu'il a besoin de nous maintenant plus que jamais. » Plus tard dans la journée, le docteur Coleman entra dans la pièce avec une expression qui mélangeait soulagement et curiosité. « Ethan s'améliore incroyablement. S'il continue comme ça, nous pourrons peut-être le libérer dans quelques jours, » dit-il en essayant de ne pas laisser transparaître son incrédulité. Michael, cependant, ne pouvait pas pleinement ressentir la joie. « Et Charlie » demanda-t-il en montrant le chien près du lit. Le docteur Coleman fronça les sourcils en regardant brièvement Charlie. Il a l'air épuisé. Cela pourrait être le stress. Les animaux peuvent être très sensibles aux émotions humaines, mais à part cela, je ne vois rien d'évident. Vous pourriez l'emmener chez un vétérinaire pour être sûr. Après la visite du médecin, Michael et Sarah décidèrent d'agir. Ils appelèrent un vétérinaire local, qui arriva à l'hôpital cet après-midi-là. La vétérinaire, une femme gentille nommée Hélène, examina Charlie avec soin. « Il est très fatigué, mais je ne vois aucun signe de maladie physique, » dit-elle en caressant doucement le chien. « C'est comme s'il était épuisé émotionnellement. » Avez-vous mentionné qu'il était très proche d'Ethan ?
Michael hocha la tête, sa voix s'étranglant. Il n'a pas quitté Ethan depuis que tout cela a commencé. C'est comme s'il protégeait notre fils de quelque chose. Hélène regarda le chien avec une expression entendue. Les chiens ont un lien très fort avec leur maître. Parfois, ils se donnent d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Les humains ne comprennent pas. Charlie semble porter le poids de quelque chose que lui seul peut ressentir. Alors qu'Hélène quittait la pièce, Ethan appela ses parents avec un air sérieux sur le visage. « Je veux que Charlie sache combien je l'aime. Tu me promets qu'il... » « Tout ira bien ?» demanda-t-il, sa voix remplie d'émotion. Sarah et Michael échangèrent des regards, ressentant le poids de la demande. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais une chose était sûre, le lien entre Ethan et Charlie était au-delà de tout ce qu'ils pouvaient expliquer. La nuit était tombée au-dessus de l'hôpital, apportant un calme inhabituel à la chambre 304. Ethan était maintenant assis confortablement dans son lit, regardant Charlie avec des yeux émotifs et attentifs. Le chien restait à ses côtés, mais son énergie semblait presque inexistante. Sa respiration était lente, lourde, et la lumière dans ses yeux commençait à s'estomper. Sarah était assise à côté de son fils, lui tenant tendrement la main, tandis que Michael, les mains dans ses poches, se tenait près de la fenêtre. « Maman, je sais que Charlie est fatigué, » dit Ethan, sa voix douce mais remplie d'émotion. « Il est toujours là pour moi, mais j'ai l'impression qu'il en fait trop. » Sarah prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes. Elle savait qu'Ethan avait raison, mais l'idée de perdre Charlie était insupportable. « Il est fort, mon amour. Il a tout fait pour toi, et d'une manière ou d'une autre, il te protège toujours. » Michael se tourna lentement, regardant la scène avec un poids qui semblait insupportable. Il s'approcha du lit, s'accroupit à côté d'Ethan et posa sa main sur celle de son fils. « Ethan, Charlie a donné tout ce qu'il pouvait pour te sauver. Il est peut-être temps de le laisser se reposer un moment. Il a fait ça parce qu'il t'aime. Mais maintenant, il a besoin qu'on prenne soin de lui. » Les mots de Michael résonnèrent dans le silence de la pièce. Ethan regarda son père, ses yeux remplis de larmes. « Je sais, papa. Mais je veux qu'il sache que je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. » Pendant la nuit, la pièce était plongée dans un calme presque surnaturel. Le moniteur d'Ethan continuait à émettre ses signaux rythmiques, indiquant que le garçon était stable. Cependant, près du lit, Charlie semblait différent. Sa respiration était régulière mais plus lente, et il pouvait à peine garder les yeux ouverts. Quand il les ouvrit pendant un bref instant, il regarda directement Ethan, comme s'il transmettait un dernier message silencieux. Michael remarqua le changement et s'agenouilla à côté de Charlie, en lui caressant doucement la tête. « Tu as fait quelque chose qu'aucun de nous ne peut comprendre, gamin. Tu as tout donné pour Ethan. Merci. Merci de faire partie de notre famille. » Le soleil a commencé à se lever à l'horizon, peignant le ciel d'une douce teinte orange. Lorsqu'Ethan s'est réveillé, il ressentait une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines. Il regarda autour de lui, dans la pièce, et réalisa que Charlie était toujours à côté de lui. Sa tête reposait sur ses pattes. Le chien avait finalement trouvé la paix. Sarah s'approcha d'Ethan et l'enlaça tendrement. Michael, les larmes coulant sur son visage, posa sa main sur leurs épaules, créant un lien silencieux entre eux. Il savait que Charlie était décédé, mais sa présence était toujours fortement ressentie dans la pièce, alors que le soleil illuminait le petit matin. Quelques instants plus tard, ils ont tous compris que Charlie n'avait pas seulement sauvé Ethan, mais avait également laissé une leçon éternelle. L'amour inconditionnel a le pouvoir de transformer des vies et de rester en vie même lorsque le corps est parti. La lumière du matin a rempli la salle 304 d'une sérénité inhabituelle. Ethan tenait la laisse de Charlie, ses yeux fixés sur la fenêtre. Il y avait un vide dans la pièce, mais aussi un morceau que personne ne pouvait expliquer. Sarah et Michael, assis à côté de leur fils, ressentaient le poids de la perte, mais aussi la force de ce que Charlie avait fait. Lorsque le docteur Coleman est entré avec les résultats du test, son expression reflétait la confusion. Ethan ne s'améliore pas seulement, il est plus fort que ce à quoi nous nous attendions. Cela n'a pas de sens, dit-il, en regardant les parents avec hésitation. A-t-il quelque chose que vous ne me dites pas ?